Bonjour. Voici la dernière transmission reçue hier soir du commandant Ashtar de la Confédération Galactique. Comme vous le savez, je fais des dessins connectés. Vous verrez le portrait d'Ashtar imprégné de sa vibration. Voici. Ashtar se présente avec sa belle combinaison bleu nuit, ses longs cheveux blonds en arrière. Il dit: regarde Lyra comme la terre est belle. Oui, petite précision, nous sommes dans l'espace et regardons la terre depuis le vaisseau. Il ajoute: toutes les forces sont maintenant unifiées afin que nous procédions à la divulgation finale de nos peuples galactiques. Il me prend les mains et me regarde droit dans les yeux. Ainsi, afin que nous vous réveillions, il a été décidé dorénavant qu'il est important que nous travaillions de concert avec ceux qui me canalisent. Ce que nous apportons va au-delà de toutes vos espérances. Il était écrit que maintenant les vérités allaient éclater au grand jour. Nous divulguerons au plus grand nombre notre apparition prochaine au grand jour. Il était écrit que sans sommation, les entités sombres devraient donner leur reddition, présenter leurs armes de contrôle et les remettre aux hautes autorités galactiques. Toi, Lyra de la Lyre, en tant que témoin de nos conditions de vie, nous t'acceptons en tant que nôtre, afin que tu sois témoin de tout ce que tu as pu voir dans la galaxie jusqu'à ce jour. Il est important dans ta démarche que tu expliques qui nous sommes, ce que nous représentons, ce que nous espérons pour la Terre et ses habitants. Nous ne sommes pas une menace, car sommes à l'origine de toute vie sur la Terre et étions les premiers terriens à avoir foulé le sol terrestre. Sans compromis, sans soumission, nous demandons l'acceptation tout entière dans le cœur des humains terrestres, de nos conditions d'entraide, afin d'éveiller en vous la flamme qui vous guérira, vous ramènera à votre nature divine. Il est important, pour que l'éveil se fasse dans des conditions optimales, qu'il sera dorénavant demandé d'écouter les réels témoins délégués à faire passer les informations de grande ampleur. Ces témoins, vous les connaissez, vous les sentez comme des personnes de cœur, afin qu'ils aient votre entière confiance. Petit aparté, je suis un peu gênée par la suite. Ne croyez pas que je cherche une quelconque notoriété, mais il a insisté pour que je transmette l'entièreté du message. Car nous sommes de plus en plus nombreux à retransmettre ces canalisations. Beaucoup sont légitimes, mais il met en garde contre les imposteurs qui peuvent dévoyer ces informations. Pour démêler le vrai du faux, ces canalisations doivent donner de l'espoir, de bonnes vibrations et venir du cœur. Ainsi, il ajoute: je vous prie de croire en la sincérité de Lyra que voici. Nous la côtoyons maintenant depuis plus d'1 an. Elle a eu le courage de se présenter à vous en tant qu'émissaire et d'affronter le regard des siens et des autres. En ce sens, nous la remercions et vous encourageons à suivre ces canalisations. Alors, il déploie une sorte de parchemin enroulé, avec en bas un sceau officiel et lit: il a été décidé ce jour que vous, peuple de la terre,
serez contraint d'abandonner toutes les idées préconçues et formatées par vos gouvernants et votre société. Depuis toujours, la Kabbale a décidé pour vous comment penser, comment manger, comment se vêtir, comment se comporter en société, comment vivre, comment aimer, comment se comporter les uns avec les autres, qui aimer, qui détester. Il est temps que vous repreniez le pouvoir sur vos vies, sur votre matrice de vie que vous devez préserver. J'entends par matrice votre planète Terre, votre sol, votre eau, votre air doivent être purifiés d'urgence afin de retrouver une qualité de vie en adéquation avec ce que vous méritez. Il est aisé pour nous de vous aider à aimer vos semblables, vos animaux, même les non domestiqués, votre nature, de vous aider à être dans la compassion, dans l'adoration des uns des autres et de vous-même, de votre véritable nature, de la divinité qui dort en vous. Nous ne sommes point là pour vous soumettre, mais pour vous faire grandir, comme un père aide son enfant à se révéler à sa véritable grandeur d'âme, de force, de pouvoir et de confiance. Moi, Ashtar, commandeur de la Confédération Galactique, suis en mesure aujourd'hui de vous garantir que nos forces armées sont pacifiques. Elles ne sont là que pour nous défendre et vous défendre de toute attaque directe de personnes sombres qui vous voudraient et qui nous voudraient du mal. Il en est assez que vous ayez à subir toute cette oppression qui vous maintient dans un état de solitude et de désespoir, car vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous là, votre famille galactique. Vous n'êtes pas isolés, car vous êtes tous reliés à la source divine à laquelle nous sommes aussi reliés. Ainsi, nous sommes tous frères et sœurs de lumière, quelle que soit notre apparence physique, quelle que soit notre position géographique, sur Terre, dans l'espace. Nous devons contribuer à la réunification. Sachez qu'au départ, nous avons été unis, mais la Terre sombra dans la 3D en vous faisant oublier vos véritables origines et liens avec vos frères et sœurs galactiques. Ainsi, c'est la mort dans l'âme que nous avons dû laisser votre planète faire sa propre expérience d'isolement vis-à-vis de toutes les autres espèces galactiques. Car nous avons pour coutume et pour règle de laisser le libre arbitre à chaque être vivant. Mais c'en est assez. Il est l'heure maintenant de vous réveiller à votre véritable nature et vos véritables origines galactiques. Il a été décidé qu'à ce jour, nous ne vous laisserions plus isolés dans cette prison matricielle. Je vous prie de croire en notre sincérité quand nous disons que nous vous aimons et sollicitons votre grandeur d'âme et de cœur afin d'accueillir prochainement toutes les races célestes qui se manifesteront à vous en toute bienveillance et en toute sécurité. Il était écrit que nous devions nous retrouver tous un jour, main dans la main, cœur contre cœur, avec toute mon affection et tout mon courage pour oser venir vous parler. Ashtar, commandant de la Confédération Galactique.
Je lui demande des scènes appuyant l'essence de ce qu'il vient de me dire. Je vois Ashtar qui donne la main à des tas d'autres espèces galactiques et qui se jette dans le vide depuis l'espace, en chute libre, main dans la main, vers la Terre. Cette scène signifie qu'ils se mettent à nu, sans protection, vulnérables, mais dans la paix et l'amour. Une colombe, avec un rameau d'olivier, passe entre cette ronde, chutant dans le vide. Alors, les habitants de la Terre tendent, comme des pompiers, une toile géante afin de réceptionner leur chute et qu'ils puissent atterrir en douceur et accueillent sur la Terre. Et en guise de toile, c'est un nuage géant bien épais qui finalement les réceptionne, atterrissant comme sur du coton avec douceur. Naguère notre arrivée aurait été plus rude, mais vos cœurs sont maintenant ouverts à notre venue. Alors, ils forment une ronde entre êtres galactiques une fois arrivés sur Terre. Les terriens, à leur tour, forment une ronde autour d'eux. Puis, êtres galactiques et terriens se mélangent, se prenant par les bras, passant des uns aux autres, comme nous pouvons le voir dans une danse joyeuse. C'est magnifique. Alors tout le monde s'allonge dans l'herbe, formant d'abord un petit cercle concentrique, puis d'autres de plus en plus grands. Chaque corps formant des pétales, les cercles s'étendent à l'infini, dans l'herbe fraîche, et regardent le ciel. Avec sérénité, l'union s'est formée. Mes amis, j'ai ressenti une grande émotion à canaliser ce message. Et la scène finale m'a donné une joie immense de ce que pourrait être notre avenir. La réconciliation de tous les peuples de la Terre, les uns avec les autres, avec eux-mêmes, avec la nature, les animaux, les éléments. J'ai espoir qu'un jour, ce futur se produise très vite. Je vous embrasse tendrement, très fort. Lyra de la Lyre.